peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, bien-aimés, je vous salue tous dans le Seigneur. Je viens ici partager une série de paroles, une série de messages, une série d'instructions et de recommandations de la part du Seigneur. La première parole que je partage ici s'intitule « Adaptez-vous, dit le Seigneur ». Adaptez-vous, dit le Seigneur. Le Seigneur m'a donné cette parole le 17 juin 2021 dans un songe. Et dans ce songe-là, j'entendais la voix d'une personne qui était en train de m'enseigner. Une personne qui était en train de m'enseigner en ce qui concerne les événements des temps de la fin, des bouleversements qu'il y aura dans la vie des chrétiens, des bouleversements qu'il y aura dans la vie des chrétiennes, des bouleversements qu'il y aura dans les nations, des bouleversements qu'il y aura à travers le monde. Et la voix de celui qui m'enseignait m'expliquait que les chrétiens doivent se préparer et les chrétiens doivent surtout s'adapter à ces choses, s'adapter à ces événements, s'adapter à ces situations qui arrivent à travers le monde dans ce temps la fin, afin qu'ils ne succombent pas, afin qu'ils ne soient pas surpris et qu'ils ne succombent pas. Ceux qui ne pourront pas s'adapter vont succomber. Voilà ce que le Seigneur était en train de m'enseigner dans ce songe-là. Le 17 juin 2021, j'entendais la voix d'une personne qui m'enseignait dans un songe. Elle me parlait des nombreux changements qu'il y aura à travers le monde, des nombreux changements qu'il y aura aussi dans la vie des chrétiens. Il faudra que les chrétiens soient préparés et que les chrétiens s'adaptent à tout ce qui va arriver dans leur vie et tout ce qui va arriver à travers le monde, afin qu'ils ne succombent pas. Ceux qui ne pourront pas être préparés et ceux qui ne pourront pas s'adapter à ces événements-là, alors ils vont succomber. Mais ceux qui pourront s'adapter, ils tiendront ferme jusqu'à la fin en gardant la foi. J'aimerais ici, avant de continuer, à expliquer que nous puissions lire un passage des Saintes Écritures. Que signifie « Adaptez-vous » dit le Seigneur. Que signifie cette parole que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir? Nous allons lire ici Philippiens 4 à partir du verset 11. Nous allons lire Philippiens 4 à partir du verset 11. Il est écrit: Je ne dis pas cela en raison de mes besoins. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Au verset 12, il dit: Je sais vivre dans l'humiliation. L'apôtre Paul savait vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Donc Paul était capable de vivre dans l'humiliation, il était aussi capable de vivre dans l'abondance. C'est-à-dire, il était capable de s'adapter aux situations qui arrivaient dans sa vie. Si l'abondance arrivait dans la vie de l'apôtre Paul s'adaptait à l'abondance et ça ne créait pas un désordre dans sa vie chrétienne. S'il était dans l'abondance, il n'était pas plus orgueilleux. Et maintenant, il sait vivre dans l'humiliation. Ça veut dire que même quand l'apôtre Paul était dans l'humiliation, il n'était pas découragé. Donc, il savait vivre dans l'abondance sans être orgueilleux. Il savait vivre dans l'humiliation sans se décourager. Il dit encore: en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et j'ai appris à avoir faim. C'est-à-dire, lorsque Paul était rassasié, il s'adaptait. Et lorsque Paul aussi avait faim, il s'adaptait. Paul s'adaptait aux prisons. Paul s'adaptait aussi à être au milieu des frères. Lorsque Dieu permettait que Paul soit en prison, alors Paul s'adaptait à la prison. Lorsque Dieu enlevait Paul la prison et le ramenait au milieu des frères, Paul s'adaptait aussi quand il était
au milieu des frères. Pourquoi? Parce que Paul savait vivre dans la solitude et il savait aussi vivre au milieu des gens. Il savait vivre quand il était rassasié, il savait vivre aussi quand il avait faim. Il savait vivre dans l'humiliation, il savait vivre dans l'abondance. Et au verset 13, il va conclure en disant « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Voilà la parole que le Seigneur m'a donnée. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y aura beaucoup de changements dans la vie des chrétiens. Et après m'avoir donné cette parole, il y a eu moi-même, dans ma propre vie, beaucoup de changements. Dans ma vie personnelle, il y a eu beaucoup de changements. Et j'ai dû m'adapter à ces changements sans faire naufrage par rapport à la foi, par rapport à la vie chrétienne et par rapport au ministère que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir. Et beaucoup d'entre vous qui écoutez, il y aura beaucoup de changements dans vos foyers. Beaucoup d'entre vous qui êtes mariés, il y aura beaucoup de changements dans vos foyers. Il faudra que vous soyez capable de vous adapter à ces changements. Des changements de caractère de vos maris, des changements de caractère de vos femmes. Et parfois, il peut arriver qu'il y ait des rivalités au sein du couple. Ou alors, dans un couple où il y avait la rivalité, il peut arriver que ce soit maintenant la paix. Il faut que vous soyez capable de vous adapter, que ce soit dans la rivalité, que ce soit dans des périodes difficiles ou alors que ce soit dans des périodes de joie. Beaucoup d'entre vous aussi, il y aura beaucoup de changements dans vos vies financières. Il y a des gens qui vont voir leurs revenus augmenter. Ils vont voir également leurs revenus augmenter, mais il y a certaines personnes qui vont voir leurs revenus diminuer. Si par exemple, tes revenus également, tes finances, ça augmente, tes biens matériels augmentent, alors il faut que tu sois capable de t'adapter sans être orgueilleux. Et si tes revenus diminuent aussi, il faut que tu sois capable de t'adapter sans te décourager. Il y aura également dans la vie de plusieurs qui écoutent beaucoup de changements dans leur famille. Et le Seigneur va vous séparer de certaines personnes. Et le Seigneur va vous envoyer d'autres personnes. Et si le Seigneur te sépare de certaines personnes, il faut que tu sois capable de vivre sans les personnes dont le Seigneur t'aura séparé. Il y a beaucoup d'entre vous, Dieu va vous séparer de certaines églises. Il faut que vous soyez capable de vivre sans ces églises-là et de vivre dans de nouvelles églises. C'est-à-dire, il y aura des changements dans vos vies. Et il faut que vous soyez capable de vous adapter. Et également, le Seigneur va vous donner de nouvelles instructions. Beaucoup d'entre vous aussi, le Saint-Esprit va vous donner de nouvelles instructions, de nouvelles paroles. Il faut que vous soyez capable de vous adapter aux nouvelles instructions et aux nouvelles paroles que le Saint-Esprit va vous donner. Si on prend le cas d'Abraham, qui était le père de la foi, lorsque Dieu appelle Abraham, Abraham est en train de vivre au milieu de sa famille. Et Dieu lui dit, quitte ton pays, va maintenant vers le pays que je vais te montrer. Abraham ne savait pas où il allait, mais Abraham s'adaptait aux instructions du Seigneur. Quand le Seigneur lui disait de monter, Abraham montait. Et quand Dieu disait à Abraham de descendre, Abraham descendait. Abraham s'adaptait aux instructions du Seigneur. Il vivait en fonction des instructions que le Seigneur lui donnait. Et c'est comme ça qu'Abraham allait de lieu en lieu, étant conduit par le Seigneur à travers ses instructions. Et beaucoup d'entre vous, le Seigneur va vous donner de nouvelles instructions, des instructions qu'il ne vous a jamais données auparavant. Il faut que vous soyez capable de vous adapter à ces nouvelles instructions. Et ceux qui ne vont pas s'adapter aux nouvelles instructions du Seigneur, alors ils vont succomber. Beaucoup d'entre vous, il y aura des crises économiques autour de vous, des crises économiques dans vos pays, des crises économiques dans vos entreprises. Il faut que vous soyez capable de vous adapter également à tout ce qui va arriver dans vos entreprises
et autour de vous, sinon vous allez succomber. Votre capacité de tenir ferme dépend de votre capacité à vous adapter. Pourquoi? Parce que Dieu va aussi mettre beaucoup d'entre vous dans de nombreuses épreuves. Il faut que vous soyez capable de tenir face à ces nouvelles épreuves qui arrivent dans votre vie sans succomber. Beaucoup d'entre vous aussi seront persécutés. Beaucoup d'entre vous aussi seront haïs. Il faut que vous soyez capable de vous adapter à la persécution. Vous soyez capable de vous adapter aux mauvais propos. Beaucoup d'entre vous serez calomniés, insultés, outragés et trahis. Il faut que vous soyez capable de vous adapter à ces choses. Comme l'apôtre Paul aussi s'adaptait. Lorsqu'il était haï, lorsqu'il était dans les prisons, il s'adaptait. Et lorsqu'il était au milieu des frères, il s'adaptait. Parce qu'il dit, je sais vivre dans la disette, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre en prison, je sais vivre en liberté. Quelle que soit la situation dans laquelle tu vas te trouver, il faut que tu sois capable de triompher, de t'adapter par la puissance de Dieu. Et c'est à ce moment-là que tu seras capable de triompher. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreux changements qui arrivent dans le monde. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent dans le monde. Et avant que cela n'arrive, il y aura d'abord beaucoup de changements qui vont arriver dans vos vies. Il y a beaucoup de changements qui arrivent dans ta vie, mon frère. Il y a beaucoup de changements qui arrivent dans ta vie, ma soeur. Il faut que tu sois capable de t'adapter à ces situations. Il y a des gens qui vont se séparer de toi. Il y a des gens qui vont te persécuter. Il y a des gens qui vont aussi venir dans ta vie. Parfois, Dieu va te séparer des gens. Parfois, Dieu va te donner de nouvelles instructions. Parfois, Dieu va te faire changer d'endroit pour t'amener à un autre endroit. Parfois, Dieu pourra te faire changer de pays pour t'amener dans un autre pays. Il faut que tu sois capable de t'adapter. Si Dieu te change de pays, si Dieu décide que tu vas quitter une ville, si Dieu décide que tu vas quitter une nation, si Dieu décide que tu vas quitter une église, il faut que tu sois capable de t'adapter à ces changements et que tu obéisses à Dieu. Et ce sont les gens qui sont capables de s'adapter à une nouvelle vie, de s'adapter à de nouvelles instructions, de s'adapter également à de nouveaux événements. Ce sont ceux-là qui vont triompher. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont soumises à Dieu. Ce sont des personnes qui sont comme les petits-enfants. Un petit enfant peut facilement s'adapter. Et si tu es capable de t'adapter aux circonstances, de t'adapter aux épreuves, alors dans ce temps la fin, tu vas rester ferme. Tu ne vas pas succomber. Voilà ce que le Seigneur m'a donné comme parole. En ce qui concerne les temps de la fin et pour son peuple, le peuple de Dieu doit apprendre à s'adapter parce qu'il y aura beaucoup de changements dans vos vies, dans vos familles, dans les nations, à travers le monde. Il faut que vous soyez capables de vivre dans un monde incertain, en insécurité ou comme dans la sécurité. Il faut que vous soyez capables de vivre en liberté ou alors en prison. Il faut que vous soyez capables de garder la foi, que vos revenus augmentent ou que vos revenus diminuent. Il faut que vous soyez capable de rester avec le Seigneur, que vous soyez rassasiés ou que vous ayez faim. Il faut que vous soyez capable